Hello les riders, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de l'hiver. Qui dit hiver dit froid, pluie, boue, neige, brouillard, vent, nuit à 17 h et comment dire, toutes ces choses ne sont pas forcément très agréables pour la pratique de l'équitation. Mais l'hiver n'est pas une fatalité et j'ai trouvé des équipements pas trop chers qui me permettent de pratiquer un peu plus sereinement pendant l'hiver. Donc j'ai acheté tout ça l'année dernière, donc j'ai déjà testé toutes ces affaires durant un hiver et là c'est le deuxième hiver que j'entame. D'ailleurs je vous invite à aller voir mon vlog dans la neige, vous verrez que j'utilise ces équipements que je vais vous présenter. La plupart de mes affaires viennent de chez Decathlon et donc pour ces articles là vous trouverez les liens directement en barre d'infos si vous êtes intéressé. Je tiens à rappeler, comme la youtubeuse Laurette, que ces articles ont été achetés par Ma Carte Bleue. La vidéo est donc sponsorisée par Ma Carte Bleue. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter tout ça. Donc le premier article que j'utilise mais que je n'ai pas avec moi, la vidéo commence très bien parce que je ne sais pas où je l'ai rangé. En même temps vous allez dire, vu le bazar, mais c'est toujours le bazar et franchement c'est mon bureau, c'est ma pièce à tout faire, c'est là où il y a mes octodons. Donc voilà, je ne vais pas m'amuser à tout ranger parfaitement puisque ça ne restera jamais rangé parfaitement. Bref, petite parenthèse. Je trouve ça très pratique d'avoir un petit bandeau à mettre sur les oreilles, donc vous aurez le lien en barre d'infos, tout simplement parce qu'on peut le mettre sous le casque et ça permet de protéger les oreilles du froid. Et les oreilles, c'est super important quand il fait froid. Alors moi ça va, j'ai assez de cheveux donc ça me couvre pas mal, mais par exemple quand c'était descendu l'année dernière à moins 10, on va dire j'étais pas contente d'avoir un petit truc qui protégeait mes oreilles. Voilà. Vous le mettez sous le casque, donc moi j'ai l'avantage d'avoir un casque avec des mousses, donc je mets une mousse de la taille au-dessus, et si vous avez un casque à molette, vous pouvez régler, ça sert pas trop encore, donc ça va. Deuxième chose très importante, c'est se couvrir le cou. On n'y pense pas, mais quand il fait vraiment froid, c'est un endroit qui va être assez fragile. C'est là où il y a les cordes vocales, qui a la gorge. Donc pour ma part, soit je vous conseille d'utiliser un tour de cou. Moi, j'en ai pas. J'utilise tout simplement. Alors c'est un vieux truc, je pense que les anciens se rappellent et je sais même pas si c'est toujours en vente. Mais j'utilise un kéfier, donc c'est une jarre d'écharpe en fait qui se porte comme ça. C'était très à la mode dans les années 2010-2011, donc c'était il y a plus de 10 ans, mon dieu. Donc en fait, ce que j'aime bien, c'est voilà, on peut le mettre comme ça, on peut bien s'emmitoufler, on voit juste les yeux, on peut l'ajuster, c'est très chaud, c'est très pratique comme vous voyez, et ça gêne pas du tout, et même ça, vous voyez, ça gêne pas des masses que ce soit, et au pire, vous pouvez faire un petit nœud. Et je trouve que ça maintient beaucoup mieux et que c'est beaucoup plus pratique qu'une écharpe. Donc ça se présente comme ça. Et vous pouvez aussi le faire vous-même si ce modèle d'écharpe vous intéresse. C'est un genre de... Ouais, c'est pas vraiment... C'est un genre de carré rectangle, je dirais. Et en fait, pour le mettre, il suffit juste de faire en fait la diagonale et ça vous fait votre kéfier. C'est un truc de vieux ça, j'y pensais jamais de dire que ça c'est un truc de vieux, mais voilà. J'adore tout simplement ça. Ensuite, l'autre chose, donc on va passer maintenant à tout ce qui est pull. Donc avant de sortir juste avec un pull, moi je mets deux types de choses. Donc soit il fait pas trop froid et je mets toujours un t-shirt en dessous, soit j'utilise, il fait un petit peu froid et j'utilise du coup un sous-pull. Donc ce genre de produit ça se trouve dans les magasins, c'est vraiment des basiques, on en trouve chez Géant Casino, Jennifer, Pinky, c'est des sous-pulls en fait, et moi j'aime bien prendre pas ceux décolletés mais ceux avec un petit col parce que ça va en plus venir couvrir le cou, et comme je vous ai dit c'est assez important de se couvrir le cou, et ça coûte entre 5 et 7 euros il me semble. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce que ça dure, c'est increvable ça. Autre sous-pull, et celui-là c'est vraiment pour les grands froids, c'est des sous-vêtements en fait de ski. Ça vient de chez Decathlon, ça m'avait coûté 5 euros. Et en fait vous voyez l'intérieur dessous est en polaire. Le seul petit défaut c'est qu'en fait on n'est pas couvert au niveau du cou, ça couvre moins qu'un sous-pull mais c'est plus chaud. Donc c'est pour ça que pour moi il va falloir utiliser une écharpe avec quand il fait moins froid. Mais voilà, c'est super agréable à porter et ça tient bien chaud.
Autre chose, donc maintenant c'est au-dessus du pull, au-dessus des sous-pulls ou du t-shirt. Donc soit c'est des sweats comme ceci que je mets quand il fait pas trop froid. Voilà, c'est sympa, ça on en trouve de partout dans tous les magasins normaux. Et moi j'aime bien ceux de Primark parce que ceux de Primark ils coûtent une dizaine d'euros et c'est pas très cher et c'est pratique. Sinon pour un peu moins élégant, un peu moins stylé, mais très pratique et assez chaud, ce sont les polaires. Donc ça se présente comme ceci. Donc on en trouve chez Decathlon, celui-là il vient de chez Intersport, celui-là il vient de Decathlon, ça coûte moins de 10 euros. C'est ultra pratique, ça tient bien chaud et je peux vous dire que avec un sous-pull, vous êtes vraiment bien et vous ne craignez pas le froid. Pour vraiment le très très grand froid, c'est-à-dire ça, c'est quand on est en dessous de 0 degré ou qu'il y a de la neige, j'utilise les pulls en pilou. Alors celui-là, il vient d'Undies, voilà. Je sais pas si on en trouve autre part que chez Undies, mais c'est vraiment le feu de Dieu, on est bien. Même pour la maison, ça c'est la vie, ça, c'est quand il fait froid, mais le pilou, c'est la vie. Bref, c'est très pratique, c'est très chaud. C'est génial et franchement je peux vous dire qu'on n'a pas froid dessus, juste c'est assez épais, assez encombrant et on peut facilement ressembler à un bibendum. Après moi je vais vous dire une chose, j'en ai rien à faire de ressembler à un bibendum, tant que je suis bien, que j'ai pas froid, c'est l'essentiel. Et je pense qu'arriver à un certain temps, on s'en fout à quoi on ressemble. De toute façon on va au cheval, on n'est pas là, on va pas à un défilé, on n'est pas là pour être élégant à mon sens. D'ailleurs même en concours, vous pouvez mettre ça sous une veste de concours, ça passe. Oui, si vraiment je devais sortir un concours qui ferait froid, j'oserais sortir avec ça. Voilà, vous êtes prévenus. Ensuite, on va passer donc aux pantalons. Donc déjà, vous pouvez mettre sous les pantalons de cheval un collant ou alors ce genre de petit article. Donc ça va, c'est dans le même rayon que le sous-pull que je vous ai montré. En fait, c'est des sous-vêtements d'hiver, ça se trouve au rayon snowboard ski. C'est un pantalon, un sous-pantalon doublé en polaire et c'est vraiment pratique. Si vous n'êtes pas trop juste et que vous êtes en début d'hiver, donc que les raclettes n'ont pas commencé, vous pourrez probablement le passer sous le pantalon et c'est pareil, c'est tip top. On est bien et ça évite, ça coûte 5 €, ça évite de racheter éventuellement un pantalon. Si vous n'avez pas envie d'accumuler les sous-couches ou que la période des raclettes est arrivée et que vous êtes trop juste dans vos pantalons, Decathlon propose ces pantalons là, donc ce sont des pantalons qui coûtent 20 € et ils sont doublés en polaire, ils sont vraiment top. Donc ça fait 2 ans que j'ai les miens, donc après c'est pas des pantalons qu'on va durer toute l'année, hein. C'est des pantalons pour occasionnels, mais en sachant que l'hiver ça dure, le gros froid d'hiver on va dire, ça dure à partir de novembre à mars normalement. Ça suffit. Moi ça fait 2 ans, sachant que je les utilise très régulièrement et j'ai pas à me plaindre, ils ont quand même bien tenu le choc. Donc l'intérieur, voilà, comme vous voyez, étant polaire, c'est vraiment très agréable, on n'a pas froid, ils sont confortables et on ne glisse pas dedans. Après donc le dernier, donc on va passer aux pieds. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable et même si vous n'êtes pas forcément dans une région très froide, les chaussettes de ski c'est la vie, vraiment c'est la vie. Ça évite d'avoir trop froid au niveau des orteils, ça évite aussi d'investir dans des boots fourrés qui sont quand même assez chers. Et vraiment c'est trop confortable et ça monte au niveau des mollets, donc ça chauffe assez bien. C'est vital, les chaussettes de ski, franchement ça fait des années que j'utilise des chaussettes de ski l'hiver pour monter à cheval quand il fait froid. Et ça évite aussi la sensation désagréable quand on descend et qu'on a les pieds gelés puisque vous avez les orteils bien au chaud. Donc on va passer au niveau des pieds maintenant. Donc ce ne sont pas les miens puisqu'ils sont dans la voiture, mais ce sont les après-ski de mon chéri. Donc moi j'en ai pour moi, vous les avez vus dans ma vidéo vlog hiver si vous l'avez regardé. Donc ça, c'est du feu de Dieu aussi. Alors moi je monte avec puisque vous avez une talonnette donc
et que surtout j'ai des free jump, donc mon pied ne restera pas coincé dans l'étrier. C'est vraiment trop bien, c'est facile d'entretien, c'est chaud, on peut marcher dans la neige, c'est fait exprès, on ne glisse pas. Comme vous voyez, vous avez pas mal à ces 2 crampons, c'est chaud et ça coûte pareil, ça coûte, je les avais payés 12 €. Donc franchement c'est bête pour 12 € de se priver, et c'est tout aussi bien que des bouts de forêt. L'intérieur est très chaud, ça passe pas. Bon après si vous enfoncez beaucoup, vu que ça c'est pas imperméable, c'est des après-ski, vous avez des après-ski beaucoup mieux, beaucoup plus cher. Là c'est des premiers prix et franchement pour l'utilité que j'en ai, ça suffit amplement. C'est vraiment super bien pour travailler à pied, pour aller au pré, pour à pied monter, c'est comme ça, et je vous conseille vraiment d'acheter ça si vous êtes dans une région où il neige ou même dans une région où il y a beaucoup de boue. Voilà. Et on va conclure cette vidéo donc sur les blousons. Donc le premier blouson, alors je m'en sers pas vraiment pour le cheval, je m'en sers pour la ville. Il m'a coûté une dizaine d'euros, il était au rayon snowboard et c'est une tuerie. Mais vraiment, il est chaud, confortable, il donne une bonne liberté de mouvement. Et puis 10 € quoi. Franchement 10 €. J'ai déneigé ma voiture avec, je m'en sers pour aller au travail. Donc matin quand la voiture il faut la déneiger et tout. Ou même quand il fait 0, qu'il faut enlever la glace et tout. J'ai pas froid, je suis bien dedans. C'est vraiment un super achat et je vous le recommande. Même pas forcément pour l'équitation mais pour tout. C'est un blouson chaud qui coûte 10 € quand on voit le prix des blousons de cheval. Oh, mais ça me fait halluciner là. Un énorme coup de cœur pour ce blouson là, et même s'il coûte 20 ou 30 € parce qu'à l'époque je l'avais payé 10 €, je sais pas si c'était une promo ou quoi, mais il vaut largement le coup. En blouson vraiment pour le cheval, j'utilise donc un blouson de chez Fugenza également, que j'ai payé une 60aine d'euros. De toute façon tous les liens seront dans la barre d'infos. Il est génial, il est doublé, il y a pas mal de poches, il a une capuche, il est imperméable. Là les manches se rétractent, donc si vous êtes dehors qui commence à faire nuit, vous avez des bandes réfléchissantes. C'est vraiment un super investissement. Il donne une bonne liberté de mouvement et franchement pour avoir froid là-dedans, il en faut. On peut facilement se couvrir le cou. Et la capuche, elle se rentre, la capuche est amovible. Voilà, on peut la rentrer dedans. Et ça fait un gros col. Vraiment, je l'adore. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Pareil, quand je vois les prix des blousons de cheval, des doudounes du style Harcourt Pénélope qui sont à des prix incroyables. Surtout par rapport aux doudounes Pénélope. Clairement, il vaut mieux investir là-dedans. Alors, c'est sûr, c'est pas hyper joli, hyper esthétique. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Et je pense que quand il fait froid, ce qu'on recherche, c'est être au chaud. Quand il pleut, c'est être au sec. Et ce blouson remplit toutes ses promesses pour un prix qui n'est pas si cher que ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc tout ce que je vous ai présenté qui vient de Decathlon, vous aurez les liens en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.